que cette journée est un peu dédiée pour donner du sens au métier autour du handicap. On a aussi l'école d'infirmières. On les entend? Voilà. Sécurisé entre parenthèses, hein, mais où on prend les gens tels qu'ils sont, hein, et on ne se pose pas de questions à savoir si, voilà, alors on fait attention, hein, attention, il y a toute la sécurité qui est mise autour, mais voilà, l'idée c'était ça. Justement parce que l'équipe qui réfléchit à ce projet, donc c'est une dizaine de personnes, hein, décrochant l'une, c'est pas, moi je suis le gérant et le porteur du projet, mais on est 10 de différents milieux, hein, que ce soit des gens du spectacle comme on l'a dit tout à l'heure. On ne veut pas appeler ça une structure, parce que on ne veut pas mettre de barrière. Je disais l'autre jour à je ne sais plus qui, on ne met pas attention à ne pas faire ci, attention, on ne met pas de barrière. Laissez la personne faire, c'est-à-dire que le cadre est suffisamment large et confiné pour que les gens se sentent bien, mais ce n'est pas une structure, c'est pas, voilà, on ne fait pas n'importe quoi non plus, mais les gens se sentent bien. Et je pense que le mélange, l'autre jour j'ai des gens du village qui venaient jouer aux cartes, et il y avait des enfants autistes à côté. Et puis voilà, ils commençaient à arracher les cartes et tout. Et on s'est aperçu, les dames du village, au début c'est un petit peu la charité, un petit peu l'émotionnel qui ressort de chacun d'entre nous. Et petit à petit, on s'est aperçu que ce lien se faisait. Et les éducateurs qui ont dit, on va intervenir, je dis non, laissez faire, on verra. Au pire, on perd un jeu de cartes, au pire, voilà, mais c'est tout. Voilà. Et je pense que cette notion-là est importante à savoir, c'est que, voilà, si on dit laissez la personne faire, il faut avoir ce truc, ce milieu adapté, on va dire, mais on ne peut pas parler de structure. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous par rapport au confinement du lieu. Tout à fait. Il y a beaucoup trop d'émotionnels mais qui faussent notre regard. Hein. On parlait il y a quelques années de changer notre regard. Et bien, le problème, c'est l'émotion. On voit une personne, ah ben tiens, on va t'aider, on va faire ci. Et je pense qu'on est trop là-dedans. Et on ne sait pas où est la limite de aider ou pas aider. Et je pense que c'est l'être humain qui est fait comme ça, quoi. C'est cette partie d'émotion et de charité. Alors au début, c'est un peu de la charité, parce que c'est vrai que oh ben tiens, on va aider le pauvre. Hein. Souvent on dit le pauvre. Voilà. Mais non. Au peu cher. Au peu cher, voilà. Au peu cher, on va l'aider. Voilà. Non mais je pense que c'est cette notion qui n'est pas évidente. Et je pense que. Mais pourquoi être professionnel dans ce milieu-là? C'est le professionnel, il voit la différence entre l'émotion qu'on peut sortir et le travail réel d'un professionnel du handicap. Je vais dire un petit peu que, alors nous, non-voyants ou malvoyants, dans nos appartements, on a peut-être moins de soucis qu'une personne en fauteuil. Parce qu'effectivement, notre appartement, à partir du moment où on le connaît bien, on n'a pas besoin d'adaptation particulière dans les sanitaires pour aller sur notre terrasse, etc. Par contre, je vais vous donner un exemple concret. Je vis chez moi, je fais ma cuisine. Et par exemple, dans la cuisine, oui, on a besoin un petit peu d'adaptation parce que un four, il faut qu'on puisse quand même savoir comment on l'allume, à quelle température on le met. Et il devient de plus en plus difficile de trouver des appareils ménagers qui ne soient pas tactiles. Tactile, ça veut dire une plaque de verre avec aucun bouton, rien. On doit passer des plaques à induction, par exemple, nouveau modèle. On doit passer le doigt dessus. C'est bien pratique, mais quand on ne voit pas où est le bouton et qu'il n'y en a pas, surtout, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc je me suis réduite à une plaque vitrocéramique, avec des gros boutons que je tourne et comme ça je vois à quelle température je suis par le toucher, par la position du bouton. Quand je suis arrivée par exemple dans mon immeuble, on m'avait mis un ascenseur avec le tableau de commande tactile. Ce qui veut dire que je ne savais pas du tout où étaient les étages puisque je ne pouvais pas voir où je devais poser le doigt. J'ai mis 1 an avec mon promoteur à réussir à avoir un ascenseur avec des boutons en relief et même en braille. Du coup, j'ai eu droit au braille parce que voilà, pour appuyer étage 1, étage 2, parce que l'immeuble était passé 2 mois avant les décrets de la loi de 2005 et que mon ascenseur n'était pas adapté. Au quotidien, dans la rue, dans la ville, quand on y voit mal ou quand on n'y voit pas, on s'aperçoit que si on fait un tour, ne serait-ce que de la ville de Gap, il y a des gens dans la salle qui ne me démentiront pas, c'est pas toujours facile de se diriger avec une canne, voire même avec un chien. Souvent l'accessibilité n'est pas tout à fait assez pensée, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, mais c'est encore assez compliqué. Moi j'habite en Brun, je me dirige complètement toute seule dans ma ville avec ma chienne, mais très très souvent beaucoup d'obstacles, voitures mal garées, et ça il faut y penser. Je pense qu'il faut aussi que la... Ça coûte combien alors? Alors il faut leur demander, parce que moi j'ai un petit manuel. Il y en a 25 000 €. Hein. Ah oui. Oui, alors le modèle, il n'a pas pris le modèle customisé, Michel. Tu m'avais dit 8 000 €. Alors, voilà. PH. On s'est retrouvé dans une formation à la mairie de Gap, dont je voudrais que vous parliez. Du travail a été fait depuis
2002, depuis l'année du handicap. À l'époque, je n'étais pas en charge, j'étais dans l'équipe, mais je n'avais pas en charge l'accessibilité. Mais on a mis en place des CLIS, voilà, il y a une dizaine d'années. Il faut continuer à les renforcer, mais il y a des efforts qui ont été faits grâce aux associations qui ont travaillé de concert avec la mairie, parce que seul un élu ou même des élus ne sont pas capables de mettre en place ce qu'il faut, tout simplement parce qu'on n'est pas immergé dans le monde du handicap. Juste répondre à la question pour la formation que vous avez déployée, importante. Je vais simplement dire que nous allons faire l'acquisition, pour terminer pour les luttes, de 3 bus, donc nous aurons 100% d'accessibilité dans les matériels roulants. Voilà, et nous continuons notre effort. Il faut juste l'entretenir un petit peu, parce que des fois la rampe elle se fait. Voilà, alors après il y a le problème. C'est convivial, hein, madame. Ah, mais je pense que les remarques nous font avancer, parce que si tout allait bien, si c'était 100%, on saurait. Et on ne serait pas là aujourd'hui pour Non, nous. mais là on est bien avancé déjà. Donc, ce que nous avons mis en place, ce n'est pas le fruit de notre corticalisation. C'est parce que nous avions du personnel qui, depuis 2002, je tiens vraiment à cette date 2002, parce que ça a été l'année du handicap, et on s'est vraiment mis autour de la table en se disant qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'il faille faire une année tournée vers le handicap et changer ce regard dont on parle si souvent, Madame Alix, ce regard que vous n'avez pas, mais combien il est supérieur au nôtre, parce que tout à l'heure vous avez entendu la question que moi je n'ai pas entendue. Donc je commence à être déficiente auditive. Donc, non, je présente parce qu'on est quand même dans la convivialité. Donc, excusez-moi pour ceux à qui je tourne le dos. Il y a 10 ans maintenant, nous avons accueilli dans nos centres de loisirs et dans nos crèches, puisque nous en avons la compétence, des enfants qui étaient porteurs de différences. Donc des enfants autistes, des enfants polyhandicapés, des enfants déficients visuels, déficients auditifs. Et nous avons dit, ces enfants, il faut qu'on les accueille. Il n'y a pas de raison de laisser ces familles en plat. Donc, dans nos crèches, nous avons accueilli ces enfants, et dans nos centres de loisirs, nous avons accueilli ces enfants, et nous avons fait avec. C'est-à-dire que nous avons dit au personnel, ben oui, effectivement, on va vous payer quelques formations, mais vous allez accueillir ces enfants avec le savoir-faire que vous avez, c'est-à-dire à partir de votre BAFA, à partir de votre diplôme d'infirmière, à partir de votre diplôme de puère, à partir de votre diplôme d'AVS, vous allez faire au mieux. Et donc, elles ont fait, non seulement elles ont fait au mieux, mais elles ont fait un travail remarquable. Elles se sont professionnalisées au contact des parents. Alors, nous oscillons entre 10 et 25 enfants. Ça paraît pas énorme, mais quand on sait qu'il faut 1 pour 1, c'est-à-dire que quand on a un enfant porteur de handicap, il y a un personnel attitré. Voilà. C'est pas 1 pour 8 ou 1 pour 4 en fonction de l'âge de l'enfant, c'est 1 pour 1. Donc, renfort de personnel, mais il fallait aussi, il ne faut pas que parler du quantitatif, il faut aussi parler du qualitatif. Et c'est pour ça qu'il nous est apparu, à travers les dires de ce personnel, de leur obtenir une formation adaptée à la problématique à laquelle ils étaient confrontés. Et donc en 2011, en 2012, nous terminons cette année, par le biais du CNFPT, nous avons mis en place cette formation. Et ce qui est gratifiant, enfin quelque part pour les élus que nous sommes et qui essayons d'être à l'écoute, c'est que 100% du personnel a adhéré à cette formation qui bien sûr était facultative, il n'y avait rien à imposer, mais le fait que 100% du personnel adhère prouvait bien qu'il y avait une réelle demande, et qu'en plus cette formation a vraiment une grande qualité, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très professionnalisante. Et mon but aussi, c'est que fasse boule de neige, c'est-à-dire qu'in fine, quand en 2012, 100% de personnel aura été formé, au sein de la mairie, ces formateurs... De la PAGE. La PAGE, c'est l'association des personnes, pour les personnes adultes et jeunes handicapés. Eh bien, ils ont mis en place une sorte de pacte revendicatif, et la formation former l'école est l'un de leurs axes. Et donc, je vois qu'à la mairie, vous avez fait cet effort de former les personnes. Parce que, vous l'avez dit, ça change le regard. Et dernièrement, il y a un médecin ORL, M. Marmouzet, qui m'a dit « Je n'ai pas appris, il n'y a pas de formation donc, à l'école, à la faculté de médecine, mais à travers la formation continue, eh bien, de m'être formé, ça a changé complètement mon regard. » Et le regard, on va enchaîner sur le film. Je vous laisserai conclure si vous voulez juste un instant, puisque ça va démarrer. Derrière, il y a encore du public.
Et on est tombé en même temps, vous voyez comme ça bouge, pendant le printemps du cinéma.